Bien, je m'appelle Marie Calais. J'ai été mariée avec Monsieur Tison, qui est décédé en janvier dernier, né en 1935 et qui avait fait l'Algérie. J'ai aussi deux frères, mes frères aînés, qui sont allés en Algérie. Eux étaient nés en 1938 et 1939. Voilà, donc en préambule, j'aimerais dire quand même que on ne dit pas assez que ceux qui ont fait l'Algérie ont déjà connu la guerre avant. Hein. En ce qui concerne mon compagnon, lui, il était déjà orphelin de père avant même d'être né, donc il vivait seul avec sa maman, et sa maman a dû partir faire le STO à Berlin. Donc il était tout seul en nourrice pendant la guerre. Sa maman a dû partir faire le STO parce que son frère avait été gravement blessé. Et d'ailleurs ça n'a servi à rien parce que le frère est mort. Mais enfin bref, donc ça, lui il a déjà connu la guerre, quoi. Et mes deux frères, pareil. En mai 40, lors de l'Exode, hein, tous les gens du Nord, j'étais du Pas-de-Calais, tous les gens du Nord fuyaient vers le Sud et les Stukas allemands bombardaient la route. Et donc ma mère très gravement blessée, ma grand-mère brûlée par la voiture qui a flambé. Et puis surtout, mon oncle et ma tante, qui avaient 19 et 20 ans, tués sous les yeux de ma mère et de mes frères. Voilà, donc c'est une génération qui a quand même déjà vécu la guerre et la mort. Bien, alors, mon frère Paul, d'abord, l'aîné, donc de la classe 58, il a été d'abord quelques mois sous-officier, maréchal des logis dans la Latte. On les appelait, je crois, les bérets bleus. Il a donc d'abord fait une formation de 6 mois à Nancy comme soldat, mécano dans les avions légers, sur des Piper L-18 jaunes et L-19 gris. Voilà. Ensuite, il y a eu un changement de colonel, et puis bon, il a été décidé que non, il ne serait plus mécano, puisqu'il était agriculteur dans la vie. Eh bien, il fallait qu'il fasse jardinier, hein, pour les pelouses. Mais enfin bref, donc du coup, il a quand même passé un diplôme de je ne sais pas quoi, et quand il est arrivé en Algérie, il est quand même retourné dans la Latte, et là, il devient donc mécano dans un poste isolé du Djurdjura, à peu près à 150 km d'Alger, et il est chargé du largage du courrier. Donc il était dans l'avion à l'arrière, il n'a jamais piloté, hein, il n'avait pas brevet de pilotage, mais il larguait le courrier dans le Djebel. Voilà, il aimait beaucoup cette activité-là. Et puis il se consolait aussi du fait que c'était moins dangereux que ceux qui étaient en bas et qui récupéraient le courrier. Et bon, il racontait par exemple que quand les colis étaient trop légers, qui risquaient d'être emportés par le vent, eh bien, il les lestait avec des cailloux. Voilà. Alors, parfois, le pilote s'amusait à voler en rase-motte pour taquiner les sangliers. Il n'aimait pas ça du tout, et il y avait quelquefois des accidents. Alors, il se souvient quand même aussi d'avoir vu charger dans les avions du napalm. Et ça le dérangeait beaucoup, hein, dans les avions de sa base. Voilà. C'était aussi à ce moment-là que François d'Orléans, l'héritier de la couronne de France, a été tué à la Chevrotine, vraiment pas loin de là où il était. Donc ça l'avait aussi très impressionné. Bien. Ensuite, mon frère André, donc le numéro 2, né en 1939, alors lui est décédé en janvier. Il était d'abord chauffeur d'un colonel en Allemagne, à Wittlich, parce que mon frère aîné était encore en Algérie. Et donc, c'était pas possible qu'il soit à deux en Algérie. Voilà. Et donc, dès que mon frère aîné est revenu, eh bien, il a été envoyé en Algérie. Et là, il devient conducteur de camion, de GMC, du côté de la frontière tunisienne. Il nous parlait toujours de Lacal, la région du lac des oiseaux. Alors, là, il semble qu'il ait vécu des choses difficiles dans des affrontements, mais là-dessus, il se confiait extrêmement peu, certainement pour ne pas inquiéter notre maman. Donc, que ce soit dans ses courriers ou après, quand il nous racontait, il nous parlait de rien du tout. Et il y a juste à l'une de mes sœurs,
Oui, parce qu'on est une famille de 13 enfants. C'est pour ça que je suis beaucoup plus jeune. Et donc j'ai 2 sœurs. Et il avait raconté quand même que il avait dû franchir la frontière tunisienne pour aller rechercher des camarades soldats tués et qu'il avait ramenés dans son camion. Et ça, il ne l'avait raconté qu'à ma sœur. Je pense qu'il avait été extrêmement perturbé par ça. Voilà. Et en plus, le pont qu'il avait emprunté à l'aller était bombardé, donc ça avait été compliqué pour revenir en Algérie à sa base. À l'inverse, il adorait faire de la photo et il faisait de la diapo. Et je me souviens de ces diapos, mais qu'on n'a jamais retrouvées à la maison, soit pendant le déménagement de mes parents, soit lui quand il a changé de ferme et tout ça. Il était paysan aussi. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on le voyait donc tout heureux avec son gros GMC, son camion, et peut-être 1 ou 2 autres soldats, et donc qui aidaient des femmes algériennes habillées avec des grandes djellabas, je ne sais pas comment on appelle, noires, et donc il les aidait à monter dans son camion pour partir au marché. Il les attendait au marché et il les aidait à ramener leurs courses. Il les remontait dans le camion, il les ramenait au village. Et ça, c'était le côté assez sympa. Voilà. Hélas, ces photos ont disparu. Voilà. Donc, comme je disais, mes frères étaient les aînés de la fratrie et ils s'interdisaient, je pense, de nous raconter les moments sombres qu'ils avaient vécus, à l'image de notre mère qui, elle non plus, ne nous racontait quasiment rien de ses souffrances pendant la guerre. Alors, enfin, mon compagnon Claude, peut-être que je peux vous le montrer quand même. Voilà. Et donc lui, né en 1935 et décédé l'été dernier. Alors lui était au contraire de mes frères un pur Parisien, né à Paris, sa maman née à Paris, son grand-père né à Paris. Il avait embarqué sur un bateau et donc il me racontait qu'il s'était retrouvé dans la cale, sur la paille, avec des vaches. Alors, à part au salon d'agriculture, il n'avait jamais vu une vache de près de sa vie. Et il avait eu la peur de sa vie, quoi. Alors que c'est très gentil, les vaches. Hein. Pour moi, fille de paysan. Voilà. Alors, une autre anecdote d'embarquement. Alors, c'est vrai que c'est pas directement intéressant par rapport à la guerre d'Algérie, mais je vous la raconte quand même. Donc, il était assis par terre à Port-Vendre sur le quai. Et à un moment, il y a l'appel, enfin ils étaient des centaines de soldats, et à un moment, il entend au micro appeler un certain Charles Tison. Charles Tison, c'était le nom de son frère qu'il n'a pas connu, puisque le papa, qui était un homme violent et très jaloux, était parti en emmenant son frère aîné de 3 ans, avant même que lui ne soit né. Enfin bref, donc il entend Charles Tison, donc il se lève, il va vers ce monsieur, il lui dit « Vous êtes le fils de Marguerite Bourron ?» Il dit « Oui ». Il dit « Alors tu es mon frère ». Et l'autre dit « Ah bon ?» Eh ben, salut. Et voilà. Et donc, le frère est parti sur son bateau et ça s'est arrêté là, il ne l'a jamais revu. Bon. En fait, son frère n'était vraiment pas très cool, mais je pense que son père lui avait fait du lavage de cerveau parce que quand la maman est décédée, Claude s'est occupé pendant des dizaines d'années de sa maman. Et le frère est allé chez le notaire pour récupérer la moitié de la valeur de ce petit studio, de cet appartement. Mais heureusement, mon mari venait d'être licencié à 57 ans de la SNECMA. Il avait eu une grosse prime, donc ça a permis de payer sa part. Et comme ça, il a pu rester chez lui. Enfin, voilà. Bon. Alors, quant à sa vie quotidienne en Algérie, il me racontait pas beaucoup non plus, mais de toute façon, Claude était un taiseux, il racontait jamais grand-chose. Mais enfin, tout de même, il me disait qu'il n'avait jamais vécu en caserne, il était sur un piton dans la montagne, et dans la région de Tlemcen, donc tout à fait de l'autre côté, vers le Maroc. Et alors, son très très gros problème, c'était l'alimentation.
parce que, alors, les paysans, justement, dans les soldats qui savaient poser des collets ou tirer les lièvres, tout ça, eux, ils arrivaient quand même à manger à peu près correctement. Sinon, il n'y avait que des boîtes de conserve qui revenaient du Vietnam et qui, la plupart du temps, étaient avariées. Et donc, je pense que c'était ça son poignard. Il ouvrait les boîtes de conserve avec son poignard comme ça, et ça fusait, c'est-à-dire que c'était du botulisme, et donc il est tombé très très malade, et donc il a été envoyé en avion, et je ne sais plus si c'était à Alger ou en France. Mais enfin, quand il a été guéri, on l'a renvoyé quand même sur son piton. Et alors, sur son piton, eh bien, alors je pense qu'ils allaient aussi faire des randonnées, je ne sais plus comment on appelait ça, dans les villages et tout ça, mais ils faisaient surtout pour occuper ces soldats des grandes marches. Alors, de temps en temps, eh ben, il fallait retourner en arrière parce que des soldats s'endormaient dans l'herbe et il oubliait de recompter, donc il fallait retourner. Voilà. Bon, il était un peu chef, il était sergent, je crois. Voilà. Alors, ensuite, ouais, donc il me racontait pas beaucoup de ce qu'il faisait, hein. Et surtout, il essayait quand même d'empêcher ses soldats de tirer sur les biquettes et les moutons, hein. Il ne tirait pas sur les bergers, heureusement, mais quand même. Et donc il les empêchait, il les disputait, mais il regrettait surtout que l'armée n'ait pas eu un petit budget pour leur acheter ces fameux moutons. Les bergers auraient certainement été très contents de leur vendre quelques moutons. Voilà. Bien, bien. Ensuite... Ah oui, alors une dernière anecdote qui est drôle, mais qui est aussi assez signifiante sur ce problème de l'alimentation. Enfin, mes frères disaient un peu la même chose, hein, qu'ils étaient mal nourris. Et donc là, quand il a été définitivement libéré, il est arrivé à Marseille et donc avec d'autres copains, ils sont partis dans un restaurant et ils ont mangé un repas complet. Et sitôt sortis, ils sont entrés dans le restaurant d'à côté et ils ont refait un repas complet. Voilà. Bon, sinon, ben moi, mes souvenirs de petite sœur de soldats qui étaient à la maison, je devais avoir 7 ou 8 ans, ou 9 ans peut-être, quand ils étaient en Algérie, eh bien, c'était les colis que faisait ma maman. Voilà, donc des colis réguliers, donc avec des cakes, des confiseries que faisait maman, des boîtes de thon, etc. Et là, je crois que ça partageait bien, les colis, en tout cas dans la caserne de mes deux frères, dans les casernes de mes deux frères. Mon Claude, mon mari, disait que lui, eh ben, du fait qu'il était parisien, c'était idiot, mais c'était comme ça. À l'époque, il y avait une espèce d'ostracisme envers les Parisiens. Hein, vous avez peut-être déjà entendu Paris, tête de veau, Parisien, tête de chien. Et puis en plus, il était sergent alors que les autres étaient simples soldats. Enfin bref, donc c'était pas très sympa. Voilà. Et donc, oui, moi comme petite fille, eh ben, je me souviens d'être montée sur mon petit vélo bleu régulièrement pour aller à la ville à 3 km, porter les colis à la poste. Et qui arrivaient en très bon état. Hein, alors que nous, ici en France, on a quelquefois des colis qui arrivent ouverts ou arrachés. Voilà, voilà. Alors, une dernière chose, mon troisième frère, né en 1940, lui, il a failli être envoyé en Algérie, mais au dernier moment, il a été décidé qu'il ferait son service en France. Ça faisait un peu trop, quoi. C'est dommage parce que mon frère, qui n'est pas allé au service militaire, lui, était très politisé, très... enfin, comment dire, très conscient de tout ce qu'il y a de vilain dans le monde. Et avec lui, ça aurait été intéressant. Mais lui, il est mort à cause de l'amiante dans les plafonds de sa classe. Et ils sont plusieurs à être morts au lycée Sévigné de Tourcoing. Et oui, c'est vraiment dommage parce que là, il y avait un genre de blackout. Là, on ne parlait pas. Ouais. Ah oui, mais mon Dieu, l'émotion parce que en plus, on n'était pas prévenus. Alors, est-ce que on leur déconseillait de prévenir au cas où on les rappellerait tout d'un coup?
Mais c'était très bizarre. Et je me souviens de l'émotion de ma mère, mais j'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes, quand mon frère aîné est revenu. Je me souviens plus du retour de mon deuxième frère. Alors c'était peut-être un retour de permission aussi, hein, mais donc ils arrivaient sans avoir prévenu. Ouais. Alors que le téléphone existait, on avait le téléphone à la ferme. Hein. Alors déjà, on a un livre familial, vous voyez, chacun racontait ses souvenirs. On est très famille, mais c'était occasionnel. Oui, dès le départ, hein, dès leur retour, ils racontaient quand même un peu. Mais vraiment, ils ne racontaient pas tout. Hein. Très bronzé. Non, ça avait l'air d'aller. On les trouvait très beaux d'ailleurs, parce qu'ils revenaient avec leur uniforme et c'était très élégant. Hein. Heureusement, ni mes frères ni mon mari n'ont été blessés. Hein, donc ça, c'était quand même bien. Non, non, ils étaient en bon état, ouais, quand même. Ouais. Non, chacun est retourné à son travail. Surtout que c'était assez choquant. Hein. Mon mari, lui, il est retourné il était ouvrier chez Citroën, et donc il avait perdu sa place. Donc il est redescendu à la base et il a perdu 2 années de cotisation. Et mes frères, pareil. Voilà, donc ils sont retournés à la ferme. Pour mon père, c'était très gênant de perdre ouvriers, quoi. Parce que mes frères, ils travaillaient intégralement à la ferme. Oui. Alors mon mari, je ne sais pas, parce que mon mari jetait toujours tout. Hein, là, je n'étais avec lui que depuis 25 ans, et le journal arrivait à 8h du matin, à 13h, le journal était à la poubelle. Hein, et donc il ne gardait rien. Mais donc il n'a pas gardé les lettres de sa maman. Mais mes frères, oui, ils écrivaient beaucoup. Ils envoyaient donc des photos rigolotes. Par exemple, c'était pas du tout la mode de la barbe. Et mon deuxième frère avait envoyé une photo où il s'était mis du noir avec un bouchon et puis de la fumée. Et ma mère était horrifiée parce que, bon, à part le ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani, qui avait la barbe, on ne connaissait personne ayant la barbe. Bon, c'est des petites anecdotes sympas. Je me souviens qu'on glissait dans le carton, parce qu'en théorie, on n'était pas censé mettre du courrier, mais moi, je glissais des petits mots dans les pliures du carton, des colis. Ouais. On ne savait pas qu'ils pouvaient se faire tuer ou se faire tuer. Là, ils y allaient pour être soldats. Voilà. Je me souviens de la femme de ménage de maman, on lui demandait toujours des bonbons et elle disait bah non, parce qu'il n'y en a plus, le marchand de bonbons, il est parti faire son service militaire en Algérie. On disait jamais qu'ils étaient partis faire la guerre. Jamais. D'ailleurs, on a toujours dit pacification, alors que quand même on leur demandait des choses horribles. Hein. Ouais, non, là vraiment mes frères et mon mari ont eu de la chance de ne pas faire des choses trop horribles, mais ouais. Là, mon frère avait été très choqué par la mort du comte, du prince d'Orléans, je ne sais pas quoi là. Oui, parce que c'était tout à fait dans leur secteur. Mais autrement, non. Par contre, on savait qu'il y avait un autre paysan du village qui était aussi un cousin lointain, qu'on côtoyait beaucoup, et lui qui était revenu terrorisé par ce qu'on l'avait obligé à faire, et lui, il en a souffert très très longtemps. Ouais. Non, on n'avait absolument pas conscience. Hein. Non. C'était, enfin, quand même, l'émotion de ma mère montre que ils ont eu peur. Hein. Mais c'est pas pareil. Là, j'ai un beau-frère dont le fils est officier et était en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Et je me souviens qu'il y avait une angoisse pas possible chez ma sœur et mon frère, et j'ai pas le souvenir de cette même angoisse chez mes parents. Ouais. Je pense pas qu'aux informations, tout ça, on montrait tellement ce qui se passait, hein, ce qu'on les obligeait à faire. Hein. Ouais. Et puis c'était aussi une envie d'aller de l'avant. Si ma maman a fait 13 enfants, c'est peut-être aussi parce que déjà son père n'est pas mort à la guerre 14, mais il est revenu gazé, complètement abîmé, et il a eu le temps de refaire ses 2 enfants qui meurent
tués à la guerre suivante. Et donc pour ma mère, il fallait oublier. Bon, il y avait 2 photos quand même de mon oncle et de ma tante sur un buffet, mais c'était tout. Et d'ailleurs, j'ai été la première de la famille à apprendre l'allemand, à faire allemand au collège. Et j'ai eu tout de suite une correspondante allemande. Et ma mère a toujours été, enfin mes parents ont toujours été extrêmement accueillants avec ma correspondante allemande. Et je suis toujours en lien avec elle. Et à notre grande réunion de famille dans le Pas-de-Calais, eh bien, elle est venue avec son mari et tous mes frères discutant avec elle et tout. Et on a quand même reparlé un petit peu de la guerre. Et d'autant que il y avait aussi des morts de son côté, hein, puisque son mari eh bien, était orphelin tout petit, son père étant mort en 1945 d'une roquette sur la grange où il était cantonné. Fichue guerre, hein. Et là, on a parlé quand même un petit peu de la guerre et justement de la France-Allemagne. Hein, c'est Michel Serres, je crois, qui voulait qu'on fasse un seul pays, France et Allemagne, que ça pourrait se faire. Et c'est dommage qu'avec l'Algérie, là, ça se passe pas comme ça, quoi. Ouais. Très dommage. Parce qu'on a tellement de choses en commun.